Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver à nouveau pour une petite vidéo. En fait je dois dire que j'ai l'impression que ça devient un petit peu addictif de vous faire des vidéos, j'aime vraiment bien ça. M'adresser à vous, vos retours, j'aime vraiment communiquer avec vous, partager avec vous. Et notamment, évidemment encore une fois sur le thème de Compostelle, sur ce chemin mythique que j'ai fait l'année dernière et qui m'a tellement touchée, tellement marquée. Et en fait je me rends compte que vous aussi vous appréciez pas mal ce genre de vidéos, donc je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Et ouais, je déborde d'énergie aujourd'hui, donc je suis toute contente de pouvoir vous refaire une nouvelle vidéo sur ce thème là. Et aujourd'hui particulièrement on va parler d'une chose un petit peu spécifique qui est tadam, la crédentiale, le carnet du pèlerin en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer tout sur ce petit carnet du pèlerin, donc qu'on appelle la crédentiale ou la créanciale. Je vous expliquerai un petit peu les distinctions entre les deux. Et puis je vais vous expliquer où se la procurer, à quoi ça sert d'en avoir une sur le chemin, combien ça coûte, et puis où se la faire tamponner, parce qu'on peut la faire tamponner un petit peu partout où on veut sur la route, et c'est ça qui est chouette aussi. Ça fait vraiment partie un petit peu du pèlerinage en lui-même. Au début moi je suis partie sans vraiment avoir de conviction qu'il m'en fallait une, et puis je m'en suis procuré une parce que je voulais me prendre un petit peu au jeu, parce que voilà, je partais en pèlerinage et c'est dans la tradition de le faire. Donc celle-ci c'est celle avec laquelle je suis partie du Puy-en-Velay jusque Saint-Jacques-de-Compostelle l'année dernière et qui m'a servi tout au long de ma route. Elle se présente comme ceci maintenant avec tous les tampons à l'intérieur et de l'autre côté, tac 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 tac, il y en a vraiment pas mal. Mais vraiment je trouve que c'est un chouette carnet et je vais vous expliquer un petit peu tout en détail. La crédentiale d'abord, qu'est-ce que c'est? En fait donc c'est historiquement au Moyen-Âge, c'est un petit carnet que les pèlerins, les réels pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle avaient avec eux. Ça leur permettrait de se différencier des brigands, des vagabonds qui étaient sur la route et qui n'allaient pas en route vers Compostelle, donc ça permettait vraiment d'attester du pèlerinage qu'on était en train de faire. Aujourd'hui encore, donc ça a un petit peu ce même principe, c'est-à-dire de pouvoir attester qu'on est un vrai pèlerin, entre gros guillemets, vrai, hein, je mets des guillemets parce que qu'est-ce qu'un pèlerin aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à définir, mais en tout cas qu'on est en route vers Compostelle et aussi d'attester qu'on a fait au minimum les 100 derniers kilomètres jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, une fois arrivé à Compostelle avec votre crédentiale tamponnée depuis les 100 derniers kilomètres, vous pourrez ensuite aller au bureau des pèlerins qui se trouve à Saint-Jacques-de-Compostelle pour obtenir votre Compostella, qui est le diplôme qui atteste de votre pèlerinage. Le but, c'est donc d'attester finalement que vous avez fait toute cette route et surtout donc en y apposant tous les petits tampons au fur et à mesure de votre route. Et donc les 100 derniers kilomètres, c'est les 100 officiels pour pouvoir attester que vous avez fait le pèlerinage, c'est ce qui est reconnu aujourd'hui. C'est pourquoi vous trouverez sur la fin de votre pèlerinage, sur ces 100 derniers kilomètres, beaucoup de gens qui vont tout le temps être un petit peu à la chasse aux tampons, et on trouve vraiment beaucoup d'endroits où on va pouvoir tamponner la crédentiale, vraiment partout. Le mythe tient à ce qu'on ait au minimum 2 tampons par jour dans les 100 derniers kilomètres pour pouvoir avoir la Compostella. Alors moi c'est ce qu'on m'a dit à la fin, je n'étais pas du tout au courant de ça et honnêtement en fait en partant je savais même pas vraiment si je voulais, puis si j'allais de toute façon arriver à Saint-Jacques, donc déjà voilà. En fait sachez que si vous partez du Puy-en-Velay et que vous la faites relativement régulièrement tamponner, même pas forcément tous les jours, une fois tous les 2-3 jours, et ben c'est largement suffisant pour obtenir votre Compostella. Et même si à la fin vous ne faites pas 2 fois par jour, vous avez fait tellement un long chemin par rapport à plein d'autres pèlerins que il n'y a aucun souci pour qu'on puisse vous attester de la Compostella. L'autre grande utilité de ce petit carnet en fait c'est d'attester dans les donativos et dans les autres gîtes spéciaux pour les pèlerins. Il va vous être demandé d'avoir la crédentiale avec vous pour tout simplement attester que vous êtes en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, car ce sont des établissements qui n'acceptent que les pèlerins et non pas les gens qui viennent comme des touristes en fait finalement. En France on me l'a demandé 2-3 fois, mais surtout en Espagne on la demande beaucoup plus sur le Camino français en général. J'ai pas précisé, mais évidemment je vous présente celle-ci. Il existe tout un tas de différents modèles de petits carnets de pèlerins. Il y a une différence donc entre la crédentiale qu'on appelle donc avec un D et la créanciale. La crédentiale en fait va vraiment vous être délivrée par tout ce qui est association jacquaire, c'est donc un regroupement de pèlerins sous forme d'association qui va pouvoir vous la délivrer. Et donc vous en trouverez un petit peu partout en France et au départ des grandes villes évidemment de pèlerinage. Moi je me la suis donc procurée au Puy-en-Velay la veille de mon départ. Il y a l'association des amis de Saint-Jacques et tous les soirs vous pouvez aller vous procurer une petite crédentiale là-bas. Donc en fait la seule différence c'est que la créanciale est religieuse, elle va vous être délivrée par votre
paroisse, donc si vous êtes catholique, c'est aussi possible de la demander à la paroisse donc du Puy-en-Velay. Autres endroits où on peut se la procurer, sur internet vous allez pouvoir en trouver et vous la faire envoyer. Et l'autre chose, c'est dans votre région, là où vous habitez, même si vous ne partez pas forcément de chez vous, c'est possible de contacter l'association Jacquer de votre région, il en existe beaucoup. Pour mon prochain pèlerinage sur Compostelle, j'ai contacté mon association Jacquer qui est la plus proche dans ma région et je leur ai demandé où est-ce que je pouvais me procurer ma petite crédentiale. En fait, le système est simple, c'est que la crédentiale est en libre service dans une librairie de ma ville et puis je peux aller la chercher et en fait en échange donc de la crédentiale, évidemment il y a une petite boîte pour que je puisse y mettre mon argent. C'est super parce que c'est encore l'esprit pèlerin vu que la crédentiale dans ma région est en donativo. Justement, donc on en vient au prix de la crédentiale. En général c'est quelques euros, pas plus que 5, parfois 7 mais grand maximum je pense. Dans toutes les grandes villes de départ, que ce soit Vézelay, le Puy-en-Velay, donc Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, vous allez pouvoir vous procurer une crédentiale sans problème. Petit point spécifique, cette crédentiale est donc bien précisée, c'est pour Saint-Jacques de Compostelle et non pas pour les autres pèlerinages vers Rome ou vers Assise par exemple. Ça va être un autre carnet pour pèlerins que vous allez devoir vous procurer. Il est évidemment valable à vie si vous faites votre chemin en plusieurs étapes sur plusieurs années. C'est tout à fait possible d'utiliser le même à chaque fois. Et puis moi, vous allez voir, en fait honnêtement c'est vraiment plutôt informel parce que j'ai rajouté un bout de papier à la fin pour pouvoir y ajouter d'autres tampons parce que je n'avais plus de place sur cette crédentiale et je ne voulais pas forcément en acheter une deuxième et en faire une deuxième. J'avais envie que ça se fasse sur une seule. Donc j'ai pu rajouter un petit morceau de papier que j'ai collé, j'ai refait les cases pour faire des tampons et ça ne pose aucun problème à personne. Dernière petite question qu'on peut souvent se poser, c'est où se faire tamponner la crédentiale. En fait, tout simplement un petit peu où vous voulez, j'ai envie de dire, parce que par exemple moi donc j'étais partie et je pars souvent donc en mode bivouac camping et je ne dors pas forcément en gîte pour pèlerins tous les soirs. Donc évidemment il y a certains soirs où je ne pouvais pas les faire tamponner dans les lieux où je dormais. Donc c'était pas du tout un problème. Moi ce que j'aimais c'est vraiment la faire tamponner là où j'avais un moment un petit peu spécifique ou quelque chose qui me plaisait, un endroit qui me plaisait ou un souvenir spécial avec des pèlerins ou quelque chose vraiment un petit peu plus particulier. Il y a même parfois où ce sont des gens qui m'ont fait un dessin dans ma crédentiale. Donc voilà, ça peut vraiment être là où vous voulez, dans un bar, un restaurant, un refuge, une église. Évidemment, il y a beaucoup d'églises aussi qui ont leurs propres tampons. Des librairies aussi, par exemple à Conques, je l'ai fait tamponner à la librairie de Conques. Voilà, il y a plein d'endroits un petit peu aussi symboliques. Des fois, il y a des passages où on peut avoir le beau tampon. Il y a vraiment des très beaux tampons sur le chemin. Et moi, c'est vrai que finalement, par rapport à ma Compostela, je trouve que mon petit carnet de pèlerin, il est vraiment un petit peu plus symbolique, dans le sens où il est plus personnel. Il est vraiment dépendant de mes étapes à moi, dépendant de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu vivre. Alors que la Compostela est vraiment un diplôme finalement, une attestation un petit peu plus formelle qu'on peut avoir. Donc je sais que moi je tiens un petit peu plus à cœur ma crédentiale que mon diplôme de Compostela. Voilà, j'ai fait le tour de la crédentiale et de ce qu'elle peut représenter et à quoi elle peut vous servir surtout. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire juste en dessous, je serai contente de pouvoir vous y répondre. Et même je vais essayer de te tutoyer et d'arrêter de te vouvoyer dans mes vidéos. C'est mon objectif maintenant, j'essaye de te tutoyer parce que je trouve ça bien mieux de se tutoyer, surtout si tu me suis depuis un certain temps. Donc n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à y mettre un petit pouce en l'air et puis à t'abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à une prochaine vidéo que je serai très ravie de te faire. À la prochaine. Voilà, j'ai dit plein de tu, je suis trop fière de moi. Et en attendant la prochaine vidéo que je vais te faire sur Compostelle sûrement encore, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Salut!